Coucou tout le monde, on se retrouve sur votre chaîne Bénévole Guidance pour le tirage astro pour le mois de mai 2023. Allez, de moins en moins de signes, de qui on s'occupe. Je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Pour tout besoin de guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail en barre de description. Allez, et ben voilà, ça va être eux. Eh bien, à vous les taureaux! Il était temps, j'allais me faire décapiter par mes amis. Je rigole. Je rigole. Je vous aime fort, mes amis les taureaux. Allez, on voit tout de suite ce que ça donne pour vous. Go tirage. Allez mes amis les taureaux, on se retrouve pour le tirage pour votre mois de mai. Voyons voir ce que les cartes ont à nous dire. On commence tout de suite avec l'émotion dominante du mois. Oh, la nostalgie. Bon alors vous allez peut-être être un petit peu mélancolique. D'accord. Vous allez peut-être ressentir la nostalgie des temps anciens où vous étiez bien, où vous étiez plus ceci ou moins cela. C'est possible. Bon allez, on va aller voir ce que ça nous dit quand même. Première ligne. Bah, nostalgie, bah, pourtant vous récoltez quoi, hein? Pourtant vous récoltez, vous êtes autonome, vous êtes indépendant, vous avez travaillé dur, certes, mais voilà, vous récoltez les fruits de votre travail, donc voilà, vous êtes un peu dans une certaine abondance quand même, dans une certaine sécurité matérielle ici, et une certaine prospérité aussi. Donc franchement, vous commencez très très bien ce mois, les taureaux. Vous êtes dans la récolte, dans l'abondance, dans l'indépendance, dans l'autonomie, bref, ça roule, vous êtes happy. Ok, par contre, pour qui, pourquoi, bah ici vous avez perdu espoir. Vous avez perdu espoir en quelque chose, vous vous sentez plus guidé ici. Vous vous sentez un peu perdu, vous voyez pas là. D'accord, il y a quelque chose qui vous désespère ici. J'espère qu'on va voir de quoi il s'agit. Ok, d'accord. Ok, vous perdez espoir parce qu'actuellement vous êtes en transformation. Vous êtes en grande transformation actuellement. D'accord. Ok. Ok. Oh là là, bah oui. Vous êtes alors, que je vous développe quand même, je peux pas vous laisser là-dedans. En plus, direct, boum, bim, bam, deux arcanes majeures. L'étoile inversée, on n'aime pas trop. La mort, on n'aime pas trop non plus. Donc ici, clairement, vous perdez espoir parce qu'en fait, actuellement, il y a quelque chose qui doit mourir. Il y a quelque chose qui doit mourir et je pense que vous n'avez pas très envie de le laisser mourir. Mais en fait, ici, c'est inéluctable. Parce que ici, quelque chose doit mourir pour que vous renaissiez. D'accord? Pour que vous renaissiez, pour que vous évoluiez, pour que vous alliez, vous avanciez dans votre chemin d'évolution ici. D'accord? Donc on va voir de quoi ça nous parle, je pense qu'on va avoir d'autres explications plus tard. Mais bon, déjà on voit que même si vous êtes dans l'autonomie, même si vous êtes dans l'indépendance sur ce début de mois, il y a au niveau sécurité, matériel, financière, tout ça c'est stable. Il y a autre chose, c'est autre chose qui va vous poser souci. On va voir de quoi il s'agit, ok? Alors ensuite, on voit avec ce page d'épée que il y a une leçon en fait que vous n'avez pas dû apprendre ou vous êtes en train de terminer ou vous avez du mal à l'apprendre cette leçon là. Il y a quelque chose, une mauvaise nouvelle aussi qui arrive à vous, quelque chose qui vous aide en fait à aller de l'avant dans cette transformation, mais qui pour autant ne va franchement pas vous plaire avec cette carte, on est d'accord. Ça peut être une mauvaise nouvelle, quelque chose que vous avez raté en termes d'apprentissage, ça peut être un repêchage de quelque chose ici, hein. Tout à fait, ça peut tout à fait être ça. À vous de voir comment ça vous parle. Mais on peut tout à fait vous parler d'échec à un examen par exemple. Ça c'est possible. Continuons. En tout cas, ici, il y a peut-être des choses que vous allez apprendre qui vont pas forcément vous plaire. Clairement. Ok? Et pour autant, on voit que vous avez la solution. Vous avez l'illumination. Vous aussi, vous, pour le coup, vous criez « Eureka ! J'ai la solution. J'ai la solution. » Et hop, c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. On vous termine avec le gardien du sacré. Non, mais sérieusement, regardez. As d'épée, gardien du sacré à suivre. On est à 3 arcanes majeures et vous finissez bien. Je vous explique pourquoi. Parce que autant sur ces 3 cartes-là, on voit bien que vous êtes un peu dans le malaise. Il y a une forme de désespérance, une forme de se sentir abandonné ici. Mais parce que clairement, vous vous transformez. Il y a des choses, des difficultés que vous allez rencontrer, des obstacles que vous allez rencontrer. Mais vous allez avoir une illumination ici. Vous allez avoir la solution. Comme, ch'ting, vraiment, c'est ça, c'est Eureka, j'ai la solution.
Ici, vous allez vous affirmer, vous allez crier votre vérité haut et clair, ou vous allez apprendre une vérité. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ici, enfin, vous avez l'illumination. Vous la voyez? Elle arrive là dans votre tête et elle arrive là dans vos intuitions, en fait. Donc, vous allez avoir d'abord quelque chose qui va germer dans votre mental et qui va amener ensuite à faire des apprentissages directs à partir de vos intuitions ici. Ok? Ici, vous êtes... Mais en fait, c'est un mois d'apprentissage, ni plus ni moins. Pour vous, c'est un mois d'apprentissage, les taureaux. Mais après, c'est très bien parce qu'ici, vous apprenez la sagesse, d'accord? Ici, vous apprenez la sagesse, vous apprenez à être guidé par vos intuitions. Vous apprenez les valeurs de la vie, en fait, et vous le faites bien. Donc vraiment, même si, ouais, ok, ça va être un peu chamboulant, je vous l'accorde, mais ça se termine très très bien. On va aller voir, on va avoir des explications avec la ligne suivante. Ok, ouais, bah décidément... Décidément. Bah là, les opportunités, malgré tout, vous avez beau être dans l'abondance, il vous manque quand même quelque chose. Il vous manque une nouveauté. Il vous manque quelque chose. Il vous manque un nouveau départ, une nouvelle perspective, un nouvel horizon. Il vous manque quelque chose qui n'arrive pas ici. Et c'est probablement ça qui vous met dans la désespérance. Enfin, dans le désespoir plutôt. C'est pas très joli ça, la désespérance en plus. Ah, tous les jours, je vous en fais une, c'est terrible. Donc là, clairement, on voit que... le fait que la nouveauté n'arrive pas, ça vous bloque, ça vous met dans l'embarras, ça vous met dans l'inconfort et là vous allez plus vous sentir guidé pour autant et ça va même vous faire perdre confiance en vous ici. Alors attention, avec cette carte, on peut aussi nous parler d'arrogance, on peut aussi nous parler d'impulsivité, on peut aussi nous parler de façon un petit peu trop... tout feu tout flamme de réagir aux choses et aux événements, d'accord? Donc effectivement ici le conseil qu'on vous donne c'est au contraire en fait, au contraire, gardez la foi, gardez vos rêves, essayez de croire en vos rêves, essayez de garder la confiance ici, d'accord? Et n'agissez pas par impulsivité, même si vous voyez que les choses n'arrivent pas comme vous voulez, d'accord? Oh regardez, bah regardez donc, c'est les mêmes, bah écoutez, cherchez pas, hein. Cherchez pas. En fait, sur ce mois, vous allez apprendre à vous connecter à vos intuitions. En fait, là, vous êtes en plein éveil spirituel, les taureaux. Vous êtes en plein éveil spirituel et vous y arrivez, quoi. Donc ici, sur ce mois, vous allez apprendre vraiment la connexion au divin. J'ai pas d'autres mots. Ici, vous apprenez à vous connecter au divin et c'est ce qui va vous aider dans votre transformation, en fait. Vous êtes en train de vous transformer en sage. C'est ça en fait l'idée. Vous êtes en train de vous transformer en être sage. Vous voyez, c'est un peu... Bah regardez-le, de toute façon tout est dit. Vous voyez, il prie et il reçoit les informations, les polarités, tous les savoirs. Regardez, toutes les religions sont... Il y a pas de religion ici. Il y a juste des valeurs en fait. Et il est connecté à tout ça, d'accord? Et c'est lui qui dirige ici. C'est lui qui dirige mais vers la sagesse. J'appuie bien sur ce mot. D'accord? Donc ici pour vous c'est vraiment ça. C'est waouh. Waouh. C'est puissant. Vraiment puissant. On continue. Non mais sérieusement. Non mais c'est quoi ce tirage? Regardez. Le magicien à suivre quoi. Non mais vous avez beaucoup trop d'arcanes majeures les taureaux. Waouh. Ok. Eh ben écoutez, soyez guidés, hein. Soyez guidés, fiez-vous à vos intuitions. Pourquoi? Parce que c'est une fois que vous apprendrez à... Et c'est ça en fait que vous avez du mal à apprendre ici. Ici, vous avez vraiment du mal à apprendre à entendre vos intuitions. Allez, taureau, non mais mes amis taureaux, je vous le dis, spéciale dédicace pour ma copine Hélène, spéciale dédicace pour ma grande sœur Asia et pour ma petite sœur Titoune. Ce message, il est pour vous les filles. Je vous l'amènerai de toute façon. Mais ce message, il est pour vous mes cocottes. Donc, je vous disais, en fait, sur ce mois, la difficulté que vous rencontrez dans cette transformation, c'est que vous avez du mal à retenir ou à apprendre à vous connecter à vos intuitions. Et pourtant, vous allez y arriver. Pourquoi? Parce que vous allez apprendre à les canaliser. Vous allez avoir l'éclair de génie. Et non seulement vous allez apprendre à les canaliser, mais vous allez apprendre, regardez, il a les 4 éléments. Le bâton, la coupe, l'épée et le denier. Il a tout. Il canalise, regardez, il canalise les intuitions divines pour les mettre en réalité, pour les concrétiser dans la matière. Le magicien, c'est le créateur de sa vie ici, d'accord? Et il crée à partir de ses intuitions, et j'insiste là-dessus, parce que pour moi, c'est le vrai travail que vous avez à faire ici. Ok? Donc,
allez-y, en fait, allez-y. Fiez-vous à vos intuitions, connectez-vous à elles. Non mais sans déconner, non mais, franchement, non mais, regardez, regardez, le jugement et l'empereur. Non mais, allez, je compte pour la forme, mais pour vous, ce mois est crucial et important. Il a une symbolique vraiment très forte dans l'évolution de votre vie, les taureaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 3, 6, 12. Donc j'ai plus de la moitié des cartes tirées qui sont des arcanes majeures. Et hormis l'étoile, elles sont toutes tombées à l'endroit. Donc, mais waouh! Bien, alors je vous explique du coup la fin du message et vous allez voir que c'est parfaitement cohérent, c'est limpide. En fait, vous allez avoir l'illumination, vous allez avoir l'appel, vous allez l'entendre. Pourquoi? Parce qu'ici, vous êtes appelé par le divin, d'accord? Vous allez entendre l'appel du divin. Vous allez entendre l'appel du divin qui vous dit quoi? Regardez ce que vous avez fait. Regardez le chemin par lequel vous êtes passé. Vous avez appris de vos erreurs. Il est temps pour vous d'évoluer de façon positive vers votre vraie nature. Et votre vraie nature, elle est où? Elle est d'être sage. Elle est d'être sage. Elle est d'être l'empereur. D'accord? Donc l'empereur c'est simple. L'empereur c'est le doux mélange entre le gardien du sacré et la grande prêtresse. D'accord? Avec une petite goutte de magicien. Pourquoi? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait l'empereur il a tout. Il a... Pardon pour la mobilette. Il a la sagesse. Là, il a la lumière, il a le divin avec lui, il a la connexion à ses intuitions, il a le savoir, il a l'apprentissage, d'accord? Il a le cadre, il a les limites, il a les institutions, il est extrêmement bien en place, d'accord? Et il gère. Et en fait, ici, votre évolution, elle va vers ça. Vous allez être un empereur sage, ni plus ni moins en fin de mois, d'accord? Donc effectivement, peut-être que ça peut vous paraître un peu bouleversant ce mois-ci, mais c'est normal. Alors, ouvrez-vous à vos intuitions. Mais c'est le mois, quoi. Parce que regardez, si je fais cette ligne-là toute seule, on voit bien que vous attendez des opportunités qui ne viennent pas. Et vous, ça vous rend impatient, ça vous rend impulsif, ça vous rend... comment dire, ça vous fait perdre confiance. Et à la fois, ça vous rend peut-être même un petit peu arrogant, un petit peu désagréable vis-à-vis des autres. Mais en fait, vous allez retrouver la sagesse. La sagesse, la foi que vous aviez perdue ici. D'accord? Vous l'avez perdue, la foi. L'étoile à l'envers, c'est ni plus ni moins que de perdre la foi. Et ici, vous la retrouvez. Vous retrouvez la foi, pourquoi? Parce que vous acceptez enfin de canaliser vos intuitions pour les mettre en matière. Et ça tombe bien parce que vous étiez appelé à ça. Vous êtes appelé à faire des changements extrêmement positifs dans votre vie qui vont être importants pour vous, pour votre cadre ultérieur, d'accord? Ici, vous construisez dans la matière le cadre dans lequel vous pourrez vous laisser porter par vos intuitions. Ce message est juste magnifique. On va aller voir les conseils des déesses, voir ce qu'elles nous disent. Voilà. Alors, on commence avec Kali et la libération. Alors, avec Kali, qui est la déesse de la libération, c'est une déesse assez sombre qui vous permet plusieurs choses. En fait, elle vous permet de vous libérer de tout ce qui vous bloque, d'accord? Et elle vous permet de tout ce qui est toxique et néfaste dans votre vie. Elle va dans les profondeurs, Kali, et elle tranche tout ce qui vous retient dans les profondeurs, ok? Avec cette carte, elle vous dit aussi d'accepter votre côté sombre. Ici, elle vous demande de vous aimer dans la totalité, c'est-à-dire avec vos défauts et vos qualités. Acceptez de réunir ces deux parts en vous. Acceptez de ne plus faire qu'un avec cette carte, d'accord? On continue avec Mahat, la vérité. Ah, elle est belle aussi. Alors Mahat, la vérité, elle a aussi deux messages pour vous. Mahat, elle vous dit que déjà, elle va vous apporter des vérités. Elle va vous apporter des vérités, on le sait, on le savait déjà, ici, regardez. Mais non seulement elle vous apporte la vérité, mais en plus, elle vous demande de défendre votre vérité. Et c'est un peu ce que nous dit aussi l'as d'épée, dans le sens où ici vous êtes en capacité de défendre ce en quoi vous croyez, d'accord? Et on vous demande de vous affirmer par rapport à ça et d'être en capacité de dire votre vérité à vous.
Alors effectivement, je ne vous le cache pas, parce que c'est quand même un appel à la vigilance sur les personnes qui pourraient porter un masque. Et avec cette carte, on vous demande de passer au-delà des apparences pour voir ce qu'on vous cache, d'accord? Donc, et également d'être honnête, vous, vis-à-vis des autres, bien sûr. Donc beaucoup de choses avec Mahat, pardon. Oh là là. Pour finir, on termine avec Gaïa, la Terre. Là, encore plusieurs messages. Vous voyez, elle est en gestation, elle attend un bébé. Alors, Gaïa vous dit deux choses ici. Déjà, elle vous dit, est-ce que vous êtes sûr d'avoir bien pris soin de vous? Elle vous dit, ancrez-vous. Ralentissez le rythme. Prenez un temps de pause. Regardez votre vie. Regardez le rythme auquel il va. Il va trop vite. Donc, ralentissez, ancrez-vous. Prenez le temps de prendre soin de votre corps. Ici, avec cette carte, elle vous demande d'honorer votre corps comme si c'était votre terre sainte, parce que c'est le cas. Et là, avec cette carte, elle vous dit, attention, vous ne le ménagez pas. Est-ce que vous dormez suffisamment? Est-ce que vous mangez correctement? Ça, ce sont des questions auxquelles Gaïa vous invite à vous poser, à vous positionner en fait. Et avec cette carte, elle va vous pousser à prendre soin de vous, d'accord? À dormir davantage, manger correctement, etc. À prendre soin de votre corps ici. Il y a une autre signification avec Gaïa, c'est qu'elle vous invite également à jeter un œil sur les fondations de votre vie, de dresser un bilan de ce qui convient et de ce qui ne convient plus. Ici, on vous demande de vous ancrer vraiment et d'observer. D'observer pour pouvoir créer mieux, d'accord? C'est vraiment, il n'y a pas... c'est juste magnifique. Mais j'adore ces déesses. Elles sont toutes belles, en plus elles sont toutes... elles sont toutes lumineuses, c'est juste magique. Il est superbe ce jeu. Voilà, il fait partie de mes jeux fétiches, je vous le dis. Bon, on continue au niveau love. Alors vu que là on n'a pas trop de détails, je pense qu'on va pas avoir un message. On va voir ce qu'on nous dit. Ok, vous commencez ce mois dans l'équilibre relationnel. Alors soit vous... Ah non, d'accord, ok. J'allais dire soit vous le retrouvez, soit vous êtes déjà bien. Et en fait, non. Ce que je vois, c'est qu'ici, vous le retrouvez après une expérience douloureuse. Ici, on vous dit que vous retrouvez un équilibre relationnel à la suite d'un moment où ça a été probablement assez douloureux pour vous, ici. D'accord? Vous avez vécu quelque chose de pas très agréable, mais sur ce début de mois, on voit que vous vous rééquilibrez rapidement, d'autant plus qu'ici vous êtes aimé et vous aimez de façon inconditionnelle. Donc ici vous retrouvez une belle stabilité, d'accord, une belle stabilité amoureuse après une expérience douloureuse. Et on voit que vous êtes vraiment passé par quelque chose de difficile, puisque vous êtes passé par la nuit de l'âme. La nuit de l'âme, elle impose un équilibre relationnel parce que c'est vraiment un mauvais moment à passer dans son évolution sentimentale. Je vous l'accorde, mais là, vous êtes en cours de rééquilibrage, vous en sortez de cette expérience douloureuse. D'accord? On voit qu'il peut y avoir encore une réminiscence de schéma répétitif, d'accord? C'est possible, mais pour autant, vous êtes guidé. D'accord? Vous êtes guidé, on va vous y aider. D'accord? Et ce qu'on vous dit ici, c'est que ce n'est pas une relation karmique. Ok. Donc je pense que la personne qui vous a fait souffrir ici, là, et là, c'est une personne qui était là probablement pour vous faire vivre une évolution, mais qui n'était pas vouée à rester dans votre vie. D'accord? Donc, vous avez vécu quelque chose de difficile, c'était à base de schémas répétitifs, ou alors vous revivez encore sur ce mois un schéma répétitif avec quelqu'un qui n'est pas une relation karmique, mais ça vous renvoie à un apprentissage sur quelque chose que vous savez déjà en fait. Ici, vous retrouvez l'amour inconditionnel parce que vous êtes guidé. Vous allez être guidé de toute façon pour sortir de ces schémas-là. Vous allez vers l'amour inconditionnel ici. D'accord? Donc, tout ça, c'est quelque chose que vous aviez probablement en début de mois, qui peut se représenter en cours de mois, mais une chose est sûre ici, c'est que vous êtes guidé vers votre amour inconditionnel. Donc, pas de souci. Ça peut être un peu douloureux, mais dites-vous bien que il y a des gens qui sont pas importants. Il y a des gens qui sont pas importants dans votre vie. Ils vous ont fait souffrir, mais psst, c'est pas le bon. C'est pas le bon. Le bon, il arrive après. Vous allez vers lui. Vous allez vers lui, il arrive. Mais avant ça, il y a quelque chose encore à régler. Ok? Bon, allez, on va aller voir au niveau de votre amour-propre le conseil. Ah, excellent.
Alors là, je crois que on ne pouvait pas terminer ce tirage mieux qu'avec cette carte. Pourquoi? Parce qu'ici, on vous dit, regardez, la vie est mystérieuse avec une plume. Vous, taureaux, qui n'êtes par nature pas très spirituel, je vous le dis ici, vous êtes appelés en fait, vous êtes appelés. La plume comme ça, c'est un appel des guides. Et quand on vous dit la vie est mystérieuse, on vous dit ok, la vie est mystérieuse. Mais rappelez-vous, ici sur ce mois, vous êtes appelés à comprendre en quoi la vie est mystérieuse. Oui, vous êtes appelés à répondre à l'appel de vos guides. D'accord? Donc vos guides vous appellent sur ce mois. Acceptez de les écouter, de les entendre. Et acceptez d'être quelqu'un qui s'éveille à la spiritualité. Allez, voilà, je trouve que ce message est juste magique. Je vous souhaite un magnifique mois de mai. Et puis, bah, écoutez, n'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à vous abonner. Allez, à très bientôt. Bisous, bisous. Bye.